convention financière avec les PAMA pour l'extension des 2 écoles. Nous avons constaté avec l'augmentation de la population, notamment l'augmentation de la population enfantine, un accroissement important du nombre d'élèves et des nombres d'ouvertures de classes qui nous amènent à envisager pour les années à venir une extension des 2 groupes scolaires, là, le Cantou tant que le Loupio. Ces arrivées d'enfants sont essentiellement dues à la ZAC du Chêne Saint-Fiacre et donc l'établissement public qui est l'aménageur qui nous doit à ce titre des participations pour équipement public. Il l'avait déjà fait pour la construction du Cantou, il avait fait aussi pour la réhabilitation du Loupio. Ils mettent à notre disposition un terrain, une réserve foncière de terrain pour la future atelier municipal et aussi notre réserve foncière où sera construit le dojo intercommunal qu'érigera Marly-Gondois. Une étude a été faite par un bureau d'études recruté par l'établissement public pour évaluer les besoins. Les besoins pour les 10 ans à venir en matière de classe. Donc la conclusion que nous en avons tirée entre l'établissement public et nous, c'est qu'il faudrait 4 classes supplémentaires à l'école du Cantou, 4 classes supplémentaires à l'école du Loupio et aussi une extension de la restauration scolaire. Donc nous avons demandé à l'établissement public une participation exceptionnelle pour nous aider à financer ces futurs locaux. Et les discussions ont été... bon, c'est le principe, ils étaient d'accord, c'était sur le montant qu'il y avait un petit bémol. Donc c'est pour ça que je vous ai remis ce soir en dernier moment, les pages 3 et 4, je crois, de la Convention, ou avec des montants différents, puisque nous avons négocié jusqu'au dernier moment avec l'établissement public sur la réalité des coûts de la réalisation de ces 4 classes. Il y en a qui voulaient les prendre en totalité. Donc sur la première proposition qu'a fait l'établissement public, il nous proposait 950 000 € hors taxes, et après discussion, après explication et étude des besoins, le coût total prévisionnel s'élève à 1 425 000 € hors taxes. Les PAMA, avec des subventions différentes, la subvention de DETR, c'est la dotation pour équipement des territoires ruraux, qui à mon avis est un peu surévaluée par rapport à ce qu'elle est PAMA, mais ils ont pris le pourcentage maximum de ce que propose normalement cette DETR, et ce qui limite leur participation à 755 000 € hors taxes, et pour la part communale, 285 000 € hors taxes. Mais l'établissement public s'engage, et c'est écrit dans la Convention, si la DETR n'atteignait pas le niveau d'estime dans le projet de convention, c'est à 585 000 €, c'est qu'ils abonderaient la différence. Le résultat obtenu dans les négociations que nous avons menées depuis plusieurs semaines avec l'établissement public, c'est qu'ils vont financer les extensions de ces 2 écoles à 80%. Et cela ne peut se faire que par le biais d'une convention. De la même manière, il y aura une autre convention que nous passerons un petit peu plus tard avec l'établissement public, c'est l'assistance à maîtrise d'ouvrage, pour nous assister pendant la construction des extensions de ces deux écoles. Il était important pour pouvoir lancer des appels d'offres, de savoir où nous y allons financièrement, et donc de fixer définitivement le montant des participations avec l'établissement public, d'où l'objet de cette convention. Voilà, je vous écoute. Monsieur Jailly. Bien. Je pense qu'on est parti dans un débat important sur cette convention, dans la mesure où j'aimerais que vous ayez un parler franc, si vous laisse. Un parler franc, parce que ça fait 3 fois que vous nous dites que change tout.
restera à 3500 habitants. Vous l'avez dit au conseil municipal, vous l'avez dit en comité d'urbanisme, et même en aparté, personnellement, vous l'avez dit. Or, cette convention cache quand même pas mal de logements. Vous avez oublié de dire, soit 250 logements en plus. 250 logements, ça fait quand même à peu près 850 personnes. Et quand on dit 250 logements avec les Pamarnes, on sait très bien que c'est un peu plus. Donc en fait, la population que vous me dites de 3500 habitants, vous répétez même au conseil municipal, c'est faux. C'est faux et vous j'aimerais bien que vous preniez votre position là-dessus, parce que ça change tout. Ça change. On ne peut pas vendre des logements comme ça à Épamarne sans qu'on soit au courant. Que la population soit au courant, le conseil municipal soit au courant. Alors en plus, dans ce contexte, dans cette convention, c'est marqué la validation par la commune du nouveau programme de 250 logements par le secteur CHE. Alors je voudrais savoir autour de la table qui est au courant qu'on va avoir 250 logements en plus sur Chanteloup. Ça, c'est une chose. Je me demande pourquoi on a un comité d'urbanisme, puisque c'est déjà acté qu'en fait, il y a un programme de 250 logements qui est lancé. On en a vu une brique, donc un comité d'urbanisme, c'est pour ça qu'il y a eu quand même un petit peu d'aller-retour. Je trouve ça complètement anormal. Anormal que notre maire nous embrouille dans des propos qui sont faux. Alors j'embrouille personne. Bah, c'est écrit quand même. J'embrouille personne. La ZAC du Chêne-Saint-Fiacre, elle date de 2001 et elle a été adoptée, validée par le préfet en 2005. Il y a un certain nombre de logements qui ont été construits. Il y en a 250 qui restent à faire, évalués à 250 pour achever cette ZAC du Chêne-Saint-Fiacre, en même temps que nous créerons de l'activité économique qui sera bénéfique aussi pour les recettes de la commune et de la communauté d'agglomération. Nous avons fixé un seuil à 3500 habitants, c'est vrai. Nous allons le dépasser de peu, on le dépassera. Ce qui n'était pas prévu au départ quand la ZAC a été construite aussi, il faut le dire, c'est la construction de la résidence senior. La résidence senior, on a vu après les besoins qu'il pouvait y avoir sur le territoire et qu'il y avait de la demande pour des résidences seniors, des résidences étudiants et tout cela. C'était ces 91 logements qui n'étaient pas prévus au départ dans le programme de la ZAC. Ça fait 14 logements, bon, ça fait 200 personnes en plus. Voilà, ces 200 personnes, d'abord on ne crée pas d'enfants, donc ça ne pose pas un problème de ce côté-là. Et donc nous allons rester dans un... Oui, on dépasserait les 3500 habitants, c'est vrai, mais on n'en sera pas loin. On sera à 4000 habitants. Et sur le long terme, la population forcément diminuera. Et donc voilà. Et l'école, s'il y a besoin de classes, pas cette rentrée-là, il y en aura besoin à la rentrée prochaine, non pas parce que dans les 250 logements qui vont venir, mais c'est par les logements, les naissances qui ont lieu chaque année. On a un nombre de naissances qui a augmenté de manière assez importante, c'est entre 70 et 90 naissances par an supplémentaires, donc tous les 3 ans ça fait 70 ou 80 élèves qui rentrent en maternelle et qui font 3 ans, voilà. Donc l'école, les besoins de l'école sont à fixer sur les 10 ans à venir, et dans l'étude qui a été faite par le bureau d'études retenu par l'établissement public, a montré les chiffres pour que nous arrivons à déterminer que nous avons besoin de 4 places supplémentaires. Normalement, c'est 3 au Cantou. J'en demande une 4e pour permettre justement le centre de loisirs, les petits qui y seront, de pouvoir avoir une salle supplémentaire. Et 4 classes au Loupio. En 2009, quand on inaugure l'école du Cantou, c'est 4 classes qu'il y a sur 8. À l'époque, on n'aurait pas imaginé que le nombre d'enfants allait croître de manière aussi rapide. La crise a fait aussi, il faut en tenir compte, que les acquéreurs maintenant achètent des logements un petit peu plus petits, et donc le taux d'occupation du logement est supérieur à ce qu'est la normale. Quand l'étude a été faite de la ZAC dans les années 2000, entre 2001 et 2005, elle soit validée par le préfet, le taux d'occupation de logement était de 2,30.
L'établissement public, quand il a fait les études prospectives pour évaluer les besoins en classe, notamment pour la question du Cantou, a travaillé sur 2,70. Parce que le chiffre qui était sur le Val Maubuée, le secteur 3 et le secteur 4, ça donnait ce chiffre-là. Nous sommes actuellement en moyenne à 3,06. Parce que les familles sont plus petites, elles sont plus nombreuses avec des logements plus petits. Donc ça fait des enfants supplémentaires et donc l'école s'est remplie rapidement. Donc maintenant, il n'y aura pas d'ouverture de classe à la rentrée 2015, puisqu'il n'y a pas eu de livraison de logements en 2014. En 2014, il n'y en aura pas en 2015, ça sera en 2016. Et les programmes futurs sur lesquels nous travaillons, la politique urbanisme que je disais tout à l'heure, nous amènent jusqu'à 2020 et au-delà. Donc il faut replacer dans le contexte général tel qu'il est, et non pas essayer de dire qu'on a triché. On n'a pas triché. 3500, quand on le fixe, oui, on s'était fixé. Et heureusement qu'on avait fixé au moins cette barre de 3500, parce qu'autrement, si on n'avait pas laissé faire, où en serait-on aujourd'hui? Je rappelle que dans les années 70, c'était 7000 ou 8000 habitants qui étaient prévus sur Chanteloup. Donc les équipes municipales successives se sont battues pour justement, et ont réussi à obtenir de l'établissement public que nous restons à une taille normale. Une taille normale pour une commune d'une superficie de 324 hectares avec 50% du territoire qui est en espace naturel protégé. Je rappelle aussi que les lois ont évolué, les lois Allure, les lois, tout cela imposent du logement. On le voit à travers le PLH qui a été voté par Marne-et-Gondoire. On s'est battu aussi, toutes les communes de Marne-et-Gondoire, enfin Marne-et-Gondoire se sont battues pour limiter justement le nombre de constructions de logements que voulait imposer l'État sur l'ensemble du territoire de Marne-et-Gondoire. Donc c'était plus de 800 ou 900 logements par an qui étaient imposés, donc ça nous aurait été imposé. Nous nous sommes battus, nous avons obtenu à rester à 550 ou 600 logements, je crois. 560. Voilà. Donc il y a les lois qui existent, on est obligé de faire avec. Il faut se battre en permanence, et on l'a toujours fait, on le fera toujours, pour justement limiter cette volonté de vouloir tartiner du logement. C'est pas le problème. Ce que je vous reproche, c'est pas s'il faut 4500 habitants, on fera une ville pour 4500 habitants. Ce que je vous reproche, c'est qu'il n'y a même pas une semaine ou 3 semaines, c'était 3500 habitants, on n'aura pas plus de 3500 habitants. C'est le seuil qu'on a fixé, 3500 habitants, oui. En disant il y a 250 logements que la commune a validé, et nous on n'a rien validé. On n'est même pas au courant. Et voilà. Et c'est pas dans. Vous êtes élu depuis un an, vous monsieur. Vous lancez dans 100 logements prochainement, puisque Epamar nous talonne pour signer, pour trouver un promoteur et construire 100 logements. Les 250 logements. Alors, c'est aberrant. On a déjà des enfants, on a trop d'enfants, on construit encore, on va encore bourrer encore plus les écoles, et on va aller où? Alors, je voudrais savoir déjà. On a construit 600 logements, entre 2005 et 2015 en 10 ans. Moi, c'est la clarté. Pardon? C'est la clarté. Vous me dites, c'est 4500 habitants, tout le monde enregistre ici, c'est 4500 habitants, mais on n'a pas enregistré, c'est pas 3500. J'ai pas dit 4500. On n'a jamais dit 4500. Écoutez, ça fait franc qu'on est à 3500 facile, et là, c'est 850 en plus. 850. Écoutez, 250 logements à 3, et quelques. Je croyais 850. Non, je ne veux pas se cacher les yeux. Non, mais je ne me cache pas les yeux. On a fait fixer cette barre à 3500. On sera dans les 3500. On sera au-delà, ça c'est vrai, mais on ne va pas tomber à 5000 habitants. Au-delà, c'est 25% de plus. Non, c'est pas 25% de plus. Voilà. Donc là, on a ce projet de convention avec l'établissement public. Et bon, ils vont financer à 80%, à peu près de la même manière dont ils avaient financé l'extension la construction du Cantou. Ils avaient donné beaucoup moins pour le Loupio. Et voilà. Donc là, ils ont compris qu'on avait besoin aussi pour le Loupio de le renforcer. Parce que alors, ils avaient donné moins à l'époque parce qu'ils disaient que c'était hors ZAC. Nous, on leur faisait valoir que c'était quand même des enfants qui venaient de la ZAC qui allaient fréquenter cette école. Donc cette fois-ci, ils l'ont pris carrément en compte parce qu'ils nous proposent 80% de subvention sur l'ensemble des équipements. Et ces équipements, il faut les faire de toute façon. Même pour l'année prochaine, la rentrée 2016, on aura besoin de classes supplémentaires, d'une ou deux classes supplémentaires. Que ce soit au Cantou ou au Loupio. Je pense qu'il faut
de ne pas faire ces logements pour l'instant, de relancer des programmes de logement qui vont être faits tout de suite, puisqu'ils ont déjà fourni un sous-coude. Et il y a une commission, un comité urbaniste qui se réunit jeudi, ça sera le lieu pour en parler. Là, on est là pour parler de la convention, monsieur Jaillet. On va regarder la convention, j'ai encore deux petits mots là-dessus. Allez-y. Je voudrais savoir si les classes sont en dur ou en préfabriqué. Ça sera du modulaire. Voilà, moi je trouve ça bien. Du modulaire. Voilà, modulaire. Donc on va se les garder à perpétuité, on sait faire tout ça. Non, je ne comprends pas. Excusez-moi, je ne comprends pas encore qu'on fasse des modulaires. Il y a du modulaire. Parce qu'on va garder le modulaire. Vous savez, c'est comme la restauration. C'est quand même ancien. La restauration, c'était provisoire. On l'a encore. Il devait être en dur. Au PLU, il devait être transformé en bâtiment en dur. Et là, on va restaurer encore un truc qui fuit. C'est là où il y a eu plein de problèmes. Donc les préfabriqués, quand on les a, on se les garde. Il faut bien savoir. Donc on va construire une ville pour les gens avec du préfabriqué, 8 classes de préfabriqué. Et ben moi j'aimerais bien aussi que ces dossiers-là passent au comité. Le préfabriqué, il faut faire attention au préfabriqué parce que c'est pas le préfabriqué, il ne faut pas les estimer. Il y a des établissements. On travaillera sur le projet, on va lancer des appels d'offres. Voilà. Donc de ce fait, je voterai contre parce que ça a beaucoup d'influence sur notre ville et c'est très important. Je demande même aux conseillers municipaux de bien réfléchir à ce qu'ils vont voter. Parce que ça a une importance très importante. Proposer, si vous voulez, pour ça, à faire des repas à 15 € le repas, comme ça nous fera moins d'enfants, on aura plus de place. C'est pas le problème. Le problème, non, c'est pas ça. Le problème, il n'est pas là, elle n'est pas là. Le problème, c'est pas ce qui se passe. Normalement, on devrait être fait et construit déjà avec tous les logements qui ont été faits par les PAMARN. Parce qu'on est à 3500 habitants, on devrait être en équilibre au point de vue scolaire. Et là, on n'est pas en équilibre, il faut refaire des classes. Donc il y a quand même un problème qui se pose. On peut se poser la question. Non, mais on vous a expliqué pour financer ça, on reprend 220 logements, parce qu'on lui en donne en plus 220 logements. C'est la ZAC. Il faut la finir cette ZAC, monsieur Jaillet. C'est le périmètre de la ZAC. Il n'y a pas urgence pour faire des logements, on est déjà embêté à construire des classes et ils sont préfabriqués. Alors ça, je voudrais que vous participiez aux réunions sur l'habitat. Vous verrez. Je voudrais que vous participiez aux réunions sur l'habitat à la région. On n'a pas le temps de faire du logement. Vous savez, je connais bien le problème, et les PAMARN, je le fréquente depuis 40 ans. Non, c'est pas les PAMARN là. Je vous parle à la région. Je ne pense pas que les régions disent bah non, vous allez faire. Pas le conseil régional, la préfecture de région, le préfet de région. C'est du modulaire. Ouais, on fait du modulaire, C'est d'Ageco. Non, ça ne sera pas Ageco, ça sera. Il y a d'autres fabricants. Il y a d'autres fabricants. Il y a des trucs bien. Le modulaire, on a. Et dans toutes les villes, il y a Moi, j'ai été dans des préfabriqués, je sais ce que c'est. Oui, moi aussi, j'y étais dans les années 60 et tout ça. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes que ce qu'on fait maintenant. Comment? J'aurais honte. Vous voterez de toute façon, il faut les construire, ces classes, on a besoin de classes supplémentaires. Il faut les financer, monsieur Jaillet. Donc l'établissement public, on l'a sollicité parce que c'est notre partenaire principal dans l'aménagement. C'est normal, bien sûr, c'est un petit peu le deal en disant ils font des équipements scolaires et on fait 3500 logements, plus des bâtiments industriels, etc. C'est dans un contexte. Donc on est arrivé à ce contexte-là, normalement ils devraient les payer sans qu'on ait 250, 220 logements en simultané, parce qu'on sait ce que c'est. On vous fait les groupes scolaires, et de l'autre côté, il faut les quand même. Quand la ZAC a été c'est toujours un peu comme ça. Quand la ZAC a été votée, monsieur Jaillet, il y avait une part de participation de l'établissement public qui avait été fixée, votée par convention. On s'est aperçu très vite que les participations proposées par les PAMARN étaient insuffisantes, notamment pour réaliser le groupe scolaire du Loupio. C'était en 2007 ou 2008. Nous avons renégocié à l'époque avec l'établissement public, justement, une augmentation des participations. Et ils ont rajouté à l'époque près de 2 millions d'euros dans ce qu'on avait voté auparavant dans la convention, pour pouvoir réaliser l'ensemble école du Cantou, la halte garderie des crayons de couleur,
parce que la garderie qui était à la maison Jean Moulin était obsolète et ne pouvait plus recevoir des enfants, et la CAF nous menaçait de la fermer, et une extension de la cantine. Donc voilà. Donc on a négocié, on a obtenu 1 900 000 € supplémentaires à l'époque, et là, de la même manière, pour pouvoir construire ces classes supplémentaires, nous avons négocié avec les PAMARD, et bon, je pense qu'on a bien négocié. Il faut savoir aussi que si le modulaire que vous critiquez, c'est pas le modulaire, c'est pas les préfabriqués qu'on a pu connaître, vous et moi, auparavant, mais il faut que ça soit assez rapide, il faut qu'on aille vite aussi, parce que les effectifs, ils vont augmenter, et sans qu'il y ait de construction de logements nouveaux qui arrivent. Parce que les logements que vous parlez, les 250, ils vont sortir pas avant 2018. Hein, ils ne sont pas livrés en 2018. Donc on les a. Parce qu'il y a les études et tout ça, bon, voilà, qui ont été faites. Et donc il faut aller vite pour construire. On a 15 mois pour pouvoir mettre des classes, représenter des classes à la rentrée prochaine en 2016, où on aura besoin de classes supplémentaires. Voilà, s'il y a ça aussi. Si on voulait reconstruire une école, par exemple, ce qui n'est pas envisageable, vu le coût, quand on voit le coût du Cantou, 7 millions d'euros, il n'est pas envisageable de reconstruire un groupe scolaire qui, après, qu'est-ce qui deviendra dans 15 ans, quand la population de Chanteloup sera stabilisée et diminuera. Pour justement éviter de trop tartiner du logement, on s'est battu à la fin du mandat précédent et pour garder une réserve foncière qui va être transformée en pépinière. Donc il n'y aura pas de logement dessus. Donc on limite quand même, contrairement à ce que vous nous dites, le tartinage de logement. Et pour, dans les années beaucoup plus tard, quand justement la population de Chanteloup, comme ça se passe dans les autres communes, diminue parce que les gens s'en vont, les gens bougent et tout cela. Voilà. Donc il y a quand même là, on est dans la continuité de ce qui est de ce qui a été commencé à réfléchir en 2001, 2002 et 2005. On est dans la continuité. Il faut se dire, on veut travailler sur l'entrée de ville. On ne peut pas laisser l'entrée de ville avec des friches à gauche et un bâtiment à côté qui sera un hôtel. Bon, il y a une cohérence aussi dans l'aménagement. Bon, on y travaille et je n'ai rien lancé, justement, ça vous devriez m'en être reconnaissant, je n'ai rien voulu lancer avant les élections de 2014, parce que c'était dans les cartons de l'établissement public, pour justement dire ça appartiendra à l'équipe suivante de voir ce qu'il veut faire. Bon. Les 250 logements, j'ai parlé dans ma campagne, je n'ai pas donné le chiffre, certes, parce qu'on ne le savait pas encore. On ne le savait pas, voilà. On ne savait pas encore, on n'avait pas évalué. C'était plus que ça d'ailleurs. L'établissement public voulait en mettre 350. Donc, vous voyez, déjà. Donc on en a réduit de 100 dans la discussion et tout. Bon, il faut aménager cette fin de ZAC et Saint-Fiac. Il faut faire une entrée de ville qui soit attractive. Et donc, il faut en même temps penser à nos écoles, qui ont besoin d'être accompagnées. On peut dire maintenant que la population de Chanteloup, c'est pas 3500, ça sera 4500 à 5000. Non, mais non. Ah bah si. Mais non. Mais non. On n'est pas ça. 4005 et minimum. Par rapport... J'avais un petit point simplement, bon, on va s'arrêter là parce que ça on peut... Non, allez-y. On peut en découvrir, hein. Et bon, juste, j'ai vu que les PAMARD, c'était un forfait, hein, qui donnait, c'est pas un pourcentage sur l'estimation. Alors si l'estimation est largement fausse, on a une nouvelle estimation. L'estimation, je vous ai donné un document, elle a mis en 425 000. Entre une estimation, puis eux qui donnent un forfait, ça sera un forfait. Non, c'est 80% de... C'est 80% du... C'est marqué quelque part, 80% du... Non, voilà. Participe à hauteur maximale de 80% de la réalisation du L'article 5. Dès lors que les PAMARD se sera libéré de la totalité de sa participation dans l'hypothèse de subvention n'aurait pas été appelée à temps, la commune sera susceptible de prendre en charge le montant de ses subventions dans une limite de 20%. La charge de la commune et les 80% restants étant pris en charge par les PAMARD.
Donc c'est écrit noir sur blanc, 80% des FAMAR, les FAMAR ne financeront ces travaux-là à 80%. Les 20% de la commune, c'est la part commune à 20%. C'est la TVA. Ils ne peuvent pas la prendre, la TVA. Sur l'école du canton... C'est bien marqué quand même qu'ils s'engagent à prendre une participation financière de 300 000 €. Non, mais c'est pas bon ça, puisque c'est 550 parce qu'on a des nouveaux chiffres ce soir. 555 000. Il faut prendre la convention. La participation épargnante, c'est marqué 555 000, monsieur. Mais la délib, elle était C'est faite. forfaitaire. Hein? C'est pareil, c'est forfaitaire. Les 550. Forfaitaire, il faut bien mettre les Parce que chiffres. dans le Si on financement... arrive à un montant de 2 millions, on n'aura que 555 000. Non, mais mais ça, après, on il y a ne des- sera pas à après, 2 il y a millions, des- monsieur Gélier. Après, il y a des articles. On sera pas pour les 5 Il faut corriger. Ici. Parce qu'ils ont envoyé les chiffres. Mais... C'est ça, c'est bon. Donc c'est une convention importante, puisque elle nous permettra de financer l'extension de nos 2 écoles. D'autres questions, d'autres remarques? D'autres questions, d'autres remarques? On passe au vote. Qui est contre la signature de cette convention? Monsieur Lallier, Monsieur Pambou, Monsieur Soulis, Madame Bouvier. Qui s'abstient? Qui est pour?